Quelle est la part des parents dans la célébration voulue avec faste du 30e anniversaire de la jeunesse chrétienne combattante JCC? Sont-ils impliqués en amont et en aval? Est-ce que les parents s'attendent vraiment à recevoir quelque chose par rapport à cette grande célébration de la JCC? Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au 30e anniversaire du 3e organisme du ministère chrétien du combat spirituel, je cite, la jeunesse chrétienne combattante, JCC en sigle. 30e anniversaire qui sera donc commémoré ici à Kinshasa du 17 au 31 juillet 2022 à la Cité de Triomphe. Dans cet autre numéro de votre émission spéciale, nous avons le bonheur de recevoir pour vous un parent, un papa, un disciple de Jésus qui va nous dire quelle est la part qui revient aux parents qu'il est par rapport à cet anniversaire de la jeunesse chrétienne combattante. Nous recevons donc papa, professeur Justin Omolela Selemani. Papa, professeur, bonjour. Bonjour, papa. Shalom. Shalom. Comment allez-vous, papa? Très bien, papa Christophe. Papa Justin Omolela, que nous recevons, est de la promotion Joseph Arimathée II, Centre Peniel Mondial. Il est formateur au CPM, marié et père de 6 enfants qui sont tous à la jeunesse chrétienne combattante. Il est professeur d'université. Il est ancien vice-gouverneur de la province du Maniema. Il est aussi ancien ministre de l'Intérieur au niveau de la province toujours du Maniema. Papa professeur Justin Omolela est un ancien directeur général de la réserve stratégique générale. Actuellement, il est haut fonctionnaire de l'administration publique en République démocratique du Congo. Un disciple accompli qui aura également le temps de partager avec nous son expérience à mi-parcours avec ce dieux de papa et maman Olangi dont il est le fils légitime. Amen. Alors, papa, nous sommes en train de préparer l'entrante de la jeunesse chrétienne combattante. Vous, en tant que père de 6 enfants qui sont tous engagés à la JCC, dites-nous dans quel état d'esprit vous préparez par rapport à cette célébration. Papa, nous glorifions le Seigneur. Nous sommes en train de préparer ces rendez-vous du Seigneur dans la joie, dans la continuité. Papa et maman Olangi nous ont montré un véritable Dieu. Pour honorer leur mémoire, nous déversons l'amour sur l'œuvre et sur les enfants, nos leaders. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui nous regarde. Qu'est-ce qui va arriver après le départ des parents? Nous sommes conscients de cela. Et l'œuvre est debout. La Bible dit, si cette œuvre vient de l'Éternel, elle persistera. Personne ne saura la détruire. Personne ne saura la détruire. L'œuvre est debout à travers le monde. Nous sommes dans la continuité. Autant de parents, lors des événements comme ça, ce qui était prioritaire, c'est d'abord la prière. Nous, les parents, nous sommes en train d'accompagner nos enfants en ce moment par nos prières, d'abord, puisque nous voulons à ce que ces assises se déroulent dans de très bonnes conditions. Et puis c'est une fierté de mettre les enfants au monde et les voir servir le Seigneur. Nous qui avons grandi au village, nous voyons nos parents, par rapport d'abord à chez moi, à chaque fois que l'on arrivait à une nouvelle récolte, les parents
soulevait d'abord cette récolte et parlait au soleil, parlait à la lune. Qu'est-ce qu'il disait? Pour remercier, pour rendre gloire, pour dire Rendre merci. grâce. Maintenant, c'est, oui, en leur manière, pour rendre grâce. Pour dire merci. Maintenant, c'est la nouvelle récolte, que la récolte soit abondante. Et on parle à la lune. On parle au soleil. Alors, si vous regardez d'où nous venons, et en voyant aujourd'hui nos enfants servir le Seigneur, papa, pour répondre à votre question, dans quel état nous préparons ces assises, vous comprenez que c'est dans la joie, Dans la fierté. dans la fierté. J'en profite d'abord pour rendre gloire à Dieu pour le travail remarquable que réalise le canal CVV. Cet instrument que Dieu a inspiré aux parents pour l'évangélisation. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. J'en profite également pour encourager nos leaders. Papa Alain et toute la famille Olangui. Les choses sont en train de se passer. Papa, les choses sont en train de se passer comme du temps des parents. Je viens de Kindu, où j'ai été il y a un mois pour les enseignements à l'université. Oui. L'accueil au siège. Kindu, dans la province du Dans la province du Maniema. L'accueil au siège, c'est comme du temps des parents. La vie de prière au siège, le respect de la vision, les activités du ministère. Le peuple de Dieu, d'ailleurs, est en train de construire pour le Seigneur, avec leur cotisation. Papa, l'œuvre de Dieu continue. Nous sommes dans la continuité. Bon, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Vous dites que, en tant que parent, vous préparez ce 30e anniversaire dans la joie, dans la fierté. Mais quelles sont vos attentes à vous, vous en tant que parent? Après 30 ans, l'enfant devient mature. Oui. Nous tous, nous avons été formés par les parents. J'ai vu maman nous dire même la manière d'accueillir les gens. Vous savez, les gens qui viennent à Kinshasa, ils traversent des océans. Recevez-les avec amour. Et maman nous disait même, dites, bienvenue. Vous nous avez vus plusieurs fois au beach, même sous le soleil. Je rappelle que papa, professeur Justin Mollet, là, a fait partie du comité qui a organisé avec brio le 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel. Alors, pour répondre à votre question, après 30 ans... Vos attentes à vous, en tant que parent. Après 30 ans, nous avons été suffisamment enseignés. Les enfants ont été suffisamment enseignés. Les attentes, c'est de voir ces enfants-là nous parler comme serviteurs de Dieu. J'ai la certitude, papa, Dieu est fidèle. Il va honorer son œuvre. C'est de voir la parole qui sortira de ces assises. Que cette parole-là continue à nous apporter la délivrance. Que les autorités qui viendront, que les invités qui viendront comprennent qu'au ministère chrétien du combat spirituel, que ce soit à la JCC, que ce soit à la CIFMC, tout comme au Centre péniel mondial, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas de frontières. Vous savez, la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissances. Parmi ce qui fait la force de ce ministère, vous avez la formation, la délivrance, ainsi de suite. Nous sommes avant tout un ministère d'enseignement. Nous sommes avant tout un ministère d'enseignement. La JCC a été enseignée. La JCC est formée.
Moi, je m'attends à ce que Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia, alléluia. Qu'il y ait des miracles. Que vous viviez, vous, personnellement, Des miracles. Voilà. Alors, parlant de l'apport des parents par rapport à ces festivités, vous avez monté en épingle l'aspect prière. Est-ce la seule contribution qu'un parent puisse apporter ou bien il y a d'autres formes de contribution? J'ai dit surtout la prière. Oui, en sus de la C'est-à-dire que nous, en tant que parents, nous avons l'obligation d'accompagner nos enfants dans l'organisation jusqu'au déroulement des assises de 30 ans. Et pour cela, il est de notre devoir d'apporter nos contributions ou l'apport de chacun. Et ces apports-là sont d'ordre moral, spirituel, financier. Pour que cette organisation puisse réussir, nous devons contribuer, papa. Nous devons contribuer. Nous sommes aux côtés de nos enfants pour que l'organisation se déroule bien et pour que les 30 ans ici soient vraiment un événement, comme ça a toujours été. Vous avez parlé de l'état d'esprit de fierté par rapport à ces préparatifs, par rapport à l'anniversaire de la JCC. Oui, papa. Alors, essayez de nous expliquer un peu cette fierté par rapport à votre vie personnelle, vous, au regard de la manière dont vos enfants, tous les 6 qui sont à la JCC, se comportent à la maison. Tous mes enfants sont à la JCC. Je bénis le Seigneur. Je ne cache pas à mes enfants mes échecs, puisque je vois qu'ils sont différents. Mon fils aîné ne m'a pas montré un jour les femmes. Il a quel âge? Mon fils aîné a aujourd'hui, quand je cherche à m'imaginer l'âge comme ça, leur maman se fâche. Mon fils aîné a 32 ans aujourd'hui. Très bien. Je n'ai pas vu un jour que l'on me dise « ça c'est la copine de votre fils ». Je n'ai pas vu. Alors que moi, avant de venir au combat spirituel, j'étais un impudique, un ivrogne, j'étais dans le fétiche, dans l'idolâtrie. L'unique fois que j'ai trouvé une fille chez moi, je reviens du travail, je regarde la fille et je dis à la fille, tu es la fiancée de mon fils? Et la fille me dit, oui papa, ce n'est pas mon fils qui m'avait présenté sa fiancée. Et aujourd'hui, ils sont mariés. Alléluia, alléluia. J'ai béni le Seigneur pour les comportements des enfants. Je ne me plains pas. Je sais que lorsqu'ils étaient tout petits, là, il y en a qui sautaient sur des chaises. Là c'est normal. Par rapport au comportement, je ne me plains pas. J'ai béni le Seigneur. Je sais que la délivrance est un processus, mais j'ai des enfants qui connaissent le Seigneur. Alléluia. Des enfants qui me prodiguent moi aujourd'hui des conseils. De quelle nature? Donnez-nous un exemple. Pendant le confinement, oui. Bon, à un certain moment, j'ai occupé des fonctions politiques. Il est arrivé que ces fonctions-là prennent fin avant de réintégrer l'administration publique. Mes enfants étaient les premiers conseillers. Vous savez, lorsque vous avez occupé des hautes fonctions, la société vous appelle excellence. Lorsque ces fonctions-là se terminent, papa, si vous ne connaissez pas le Seigneur, c'est difficile. Si vous n'êtes pas passé par l'école du brisement, comme on nous l'enseigne au ministère chrétien du combat spirituel, papa, il y en a qui meurent. Il y en a parfois qui désespèrent. Mais moi, ces moments-là, les enfants me disaient, mais papa, mais vous savez que Dieu nous aime. Hein? Oh. L'autre vient, papa, je sais que vous voulez réfléchir par rapport aux frais académiques. Hein? Vous ne voyez pas que même dans les moments difficiles, le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Alléluia. Alléluia. Et quand j'entends des choses comme ça, j'entre dans la chambre.
je commence à adorer le Seigneur. Surtout que j'aime chanter. Je commence à chanter pour le Seigneur. J'ai des enfants, il y en a qui sont à l'étranger. Lorsqu'ils m'écrivent, papa, bon, je sais que parfois peut-être vous vous demandez comment nous nous comportons ici, hein? Mais n'oubliez pas que nous sommes formés. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas 3 jours, j'ai vu sur les réseaux sociaux l'image. Bon, c'est vous qui avez posé la question, hein? L'image d'un vieux papa avec des écrits à côté. Les enfants se précipitent pour se partager l'héritage, mais jamais ils ne se précipitent pas pour protéger leurs parents âgés. Oh, lorsque je suis tombé sur cette image-là avec ces écrits, bon, je vais voir comment chacun de mes enfants pourra réagir. Et j'ai envoyé chez les enfants. Ça n'a pas tardé. Papa, sois tranquille, nous sommes dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur de votre vieillesse. Nous Amen. sommes dans le Seigneur. Amen. Amen. L'autre m'écrit, papa, il y a des enfants qui n'ont pas connu l'amour auprès de leurs parents. C'est lui qui écrit comme ça. Lui, il écrit par rapport aux enfants qui n'ont pas été enseignés, qui ne sont pas dans le Seigneur et qui n'ont pas bénéficié de l'amour de leurs parents. Nous voyons comment vous êtes en train de vous sacrifier pour nous. Et puis, papa, nous sommes enseignés. Alors, ça me réconforte. Papa professeur Justin Omolé, là, la Bible dit que ce que vos pères étaient, vous l'êtes aussi. En regardant, je veux dire, en scrutant la vie de vos enfants, vous ne vous rendez pas compte quelque part qu'ils vous ressemblent aussi dans quelques-uns des échecs que vous avez connus. Oui, c'est vrai, papa. Les liens sont une réalité. Les liens sont une réalité et à chaque fois que je vois un comportement qui ressemble à ce que moi j'ai connu et qui a été l'objet de mes échecs, je n'évite pas de le dire aux enfants. Je répète à mes enfants les méfaits des origines, la malédiction. Je viens d'une origine où les ancêtres ont mangé la chair humaine. Je viens d'une origine où les ancêtres ont noué des alliances avec les animaux. Il y a des animaux chez nous, on vous dit non, 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 ne tuez pas cet animal-là. Des totems. Les totems. Les totems. Je n'hésite pas pour dire aux enfants les paroles de malédiction qui m'ont été révélées dans ce ministère. Et surtout, les cas pour lesquels j'ai connu des échecs. Je n'hésite pas de leur dire ça. Un jour, j'entre aux orateurs. Je trouve maman qui parlait à quelqu'un. La parole qui est restée dans mes oreilles. Maman va dire, ce ministère est né pour nous sortir de la fosse de destruction. C'est là que nous avons la foi. Que si nous persévérons dans la prière, dans la recherche de la délivrance, c'est possible d'obtenir la délivrance. C'est possible. Je pense que ce qui transparaît d'abord à travers tous mes enfants, c'est l'amour. L'amour. Alors, en tant que chef de famille, Oui, détenteur donc, de l'autorité spirituelle, comme papa et maman Olangui, papa nous l'a enseigné au Centre Péniel Mondial, parlant des hommes nouveaux, qu'un père de famille doit être l'autorité spirituelle de la famille. Ne vous souciez-vous pas quelque part pour chercher à connaître quel est l'état d'âme de chacun de vos enfants? C'est une préoccupation depuis des années. Depuis des années. Nous avons connu des cas où nos propres enfants ont été la porte d'entrée. Ce n'est pas un secret puisque c'est la révélation.
Nous avons cherché la délivrance ensemble avec nos enfants et nous d'entrée. continuons. Porte d'entrée, sorcellerie, vous voulez dire? La sorcellerie, papa. Oui. Ça se dit, hein, sans embâche au ministère. Tout à chrétien du fait, combat tout à spirituel. fait, tout à fait. Donc, l'un de vos enfants a été initié à la sorcellerie. Nous avons connu des cas comme ça. Il Des l'était. enfants qui vous disent, plusieurs jours après, je sortais la nuit, papa. Si vous avez connu tel cas de blocage, c'est puisque c'est nous qui avons été à l'origine. Nous n'avons pas rejeté nos enfants. Nous avons cherché la délivrance ensemble avec nos enfants et nous continuons à le faire. Et aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, même à ceux-là qui sont loin, je n'hésite pas de leur envoyer des enseignements, des prédications et même parfois des audios de moi-même. Quelle doit être, professeur Molela, l'attitude d'un père ou d'une mère qui seront à l'évidence que son malheur est dû au fait de la sorcellerie de sa fille ou de son fils? Papa, je pense que la préoccupation pour nous qui sommes au combat spirituel, c'est la prière. La préoccupation, c'est la délivrance de l'enfant. Non prendre la décision de dire, par exemple, je l'envoie loin de moi, ou je le chasse, ou je la chasse. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est la prière. Accompagner les enfants dans la prière. Et avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour. Humainement parlant, ce n'est pas aisé. Hein? Ce n'est pas aisé, il faut être formé, papa, il faut être formé. Hein? Il faut être formé, ce n'est pas aisé. Surtout l'attachement des mamans aux enfants. Oui. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais lorsqu'on est enseigné et lorsqu'on sait que c'est la délivrance qui apporte le reste des bénédictions et on accorde la priorité à la délivrance. En une minute, papa professeur Omolela, au Centre Peniel Mondial, nous venons pour être formés, pour que nous devenions des hommes nouveaux. Amen, comment vous êtes devenu homme nouveau dans votre foyer? Ça n'a pas été facile. D'abord, moi, je suis venu au ministère chrétien du combat spirituel, c'était à la recherche d'une dame. Je trouve la dame et je dis non, 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 je dois chasser mon épouse. Ah. Oh, je dois chasser mon épouse. À ce moment-là, nous avions déjà 3 enfants. Et la dame me dit, si vous m'aimez, venez au ministère chrétien du combat spirituel. Bon, tout homme qui aime une femme, on vous dit, la condition c'est seulement vous suivre. Là, nous bon, sommes je à viens. Kinshasa ou en province? Là, nous sommes en province. Ok. Nous sommes à Kisangani et comme chef de mission à ce moment-là, c'était papa Lekadiano. Ok. J'ai dit, mais si c'est ça la Papa condition. Claude Lekadiano, Amen. qui est maintenant chef de mission au siège de Sao Paulo au Brésil. Amen. Que j'ai vu à Kinshasa. Oui, oui. C'est ça. Si c'est ça comme condition, ok, je viens. C'est comme ça que j'arrive au ministère chrétien du combat spirituel. Et à ce moment-là, j'ai marché avec des chemises 104 boutons. Nous les hommes, à partir du cou, si vous comptez 4 boutons que vous laissez ouverts, c'est toute la poitrine qui est ouverte, papa. Et moi, j'ai marché comme ça pour que les gens voient une grosse chaînette que j'ai portée. En or, sûrement. Bon, en or, c'est à ce moment-là, papa. Pour que les gens voient la chaînette avant d'être enseigné. Je suis venu au ministère chrétien du combat spirituel impudique, ivrogne. Je suis arrivé au ministère, j'ai écouté les enseignements. Le premier jour, c'était l'évangile dans Malachie, la femme de votre jeunesse. C'est bien écrit dans la Bible. Depuis ce jour-là, papa, le Seigneur a permis à ce que je puisse rester au ministère chrétien du combat spirituel. Moi, de la promotion Joseph d'Arimathée 2, mon épouse est de la promotion Sephora, tous les enfants à la JCC, le Seigneur a aujourd'hui stabilisé notre foyer. Papa, ce ministère restaure des vies. Ce ministère réconcilie des familles. Alléluia. Et aujourd'hui, grâce à la persévérance, et grâce aux enseignements de papa et de maman Olangi, nous étions à côté des parents. Nous avons suivi, nous demeurons. Papa, l'un aussi des secrets, c'est de demeurer. Hein? Il faut demeurer. La Bible dit que Dieu s'attache à ceux qui s'attachent à lui. Nous nous attachons à lui, mais le Seigneur permet à ce qu'aujourd'hui nous puissions mener une vie stable. Et le premier cadeau que nous avons, nous les chrétiens, c'est d'abord la paix. Et vous venez chez moi, vraiment vous allez sentir que c'est une famille qui vit en paix. Le reste vient par après. Vous étiez impudique et ivrogne. Amen. Depuis que vous avez connu le ministère, ça fait combien d'années? Depuis que avez-vous déjà trompé votre femme depuis que vous êtes au combat?
Depuis que j'ai connu le ministère, ça fait 27 ans. J'ai connu 32 femmes. 32 femmes. Mon épouse le sait. J'ai déjà témoigné aussi à la 17e rue. Oui. Parmi ces femmes-là, même aussi celle de la famille de mon épouse, elle le sait. Nous avons été enseignés. J'ai demandé pardon à madame. Mon épouse m'avait pardonné. Et aujourd'hui, maintenant, c'est un foyer qui est stable. Alléluia. Je ne trompe plus maintenant ma femme. Avant, c'était l'argent que j'ai caché. J'avais des comptes bancaires. Mais maintenant, enseigné, partout où j'ai des comptes bancaires, madame, toi aussi, ta signature. Madame est aussi co-signataire avec moi. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas que je suis parfait, mais au moins, il y a un effort qui est déjà en train d'être fait. Vous avez franchi un grand pas. Un grand pas. Il faut le reconnaître. Le Seigneur m'a délivré de l'impudicité, ça fait 21 ans. Ok. Le Seigneur m'a délivré de l'ivrognerie, ça fait 23 ans. Yes. 21 ans de fidélité. À votre épouse. À mon épouse, 23 ans depuis que le Seigneur m'a délivré de l'ivrognerie. Chapeau bas. Amen. Gloire à Jésus. C'est la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, Papa Justin Omolela. Oh, nous sommes édifiés par ce grand témoignage. Nous sommes édifiés. Nous attendons les délégations qui viennent. Nous attendons les délégations qui viennent. Les préparatifs évoluent très bien à Kinshasa. Toutes les commissions sont à pied d'œuvre. Alors, je voudrais que vous puissiez vous adresser à un homme qui est aux prises maintenant avec l'impudicité, avec l'ivrognerie, qui a du mal à s'en débarrasser et qui ne sait pas comment faire. Quel message pouvez-vous lui adresser? Papa, il ne faut pas nous moquer de ceux-là qui tombent. Si vous voyez un impudique, ne vous moquez pas de lui. Vous voyez un ivrogne, ne vous moquez pas de lui. Ce sont des gens qui sont, papa, possédés par des esprits. C'est pourquoi la vision de la délivrance a été confiée à maman. Les conseils que je vais tout simplement donner à nos bien-aimés qui sont encore dans cette situation, c'est de chercher la face de l'Éternel. Lorsque les gens témoignaient, j'ai cessé d'être alcoolique, moi je me disais, est-ce que ça peut arriver un jour? Est-ce que, bon, le Seigneur m'a délivré d'abord de l'ivrognerie, avant de me délivrer de l'impudicité. Moi, je me disais, est-ce que ça peut arriver un jour vraiment que je puisse passer toute une journée sans boire? J'ai dit à ces bien-aimés-là de chercher la face du Seigneur. Ça ne dépendra pas de vous. Ça ne dépendra pas de vous. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui nous délivre. Il faut tout simplement chercher sa face et le Seigneur va se manifester puisqu'il est le Dieu qui se laisse trouver auprès de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Papa professeur Omolela, merci beaucoup d'avoir été pour nous une grande bénédiction. Merci beaucoup, papa. Que 21 ans de fidélité à son épouse. Il faut avoir rencontré le Seigneur personnellement, comme Jacob à Péniel, pour dire « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée ». Oui, c'est possible de voir Dieu face à face, notamment au centre Péniel mondial, où les hommes viennent KO et sortent OK, comme papa professeur Justin Omolela l'a témoigné brièvement dans cette émission. Merci, mesdames et messieurs, de votre attention soutenue à ce programme. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission axée sur les 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante. Dieu vous bénisse.